Amen, amen. Est-ce que vous allez bien? Amen. Est-ce que tu vas bien là où tu es? Amen. Salue un peu ton voisin, salue un peu ta voisine. Wonderful. Wonderful, wonderful, wonderful. Est-ce que tu es prêt à apprendre quelque chose? Amen. Qui était là le dimanche passé? Est-ce que vous avez appris quelque chose? Amen. Wonderful. So we are going to continue. Nous allons continuer avec le thème du dimanche passé. Qui était quoi? Wonderful. I see people. Okay, that's good. C'est bien, n'est-ce pas? Oh, wonderful. Nous allons continuer avec le péché. Before we go un peu, avant que nous puissions aller en profondeur, j'aimerais dire quelque chose à tout le monde. C'est que pour servir Dieu, tu dois être constant. Ça demande la quoi? La constance. Thank you. Ça demande la constance et tu dois être intentionnel. Ces deux choses ici, lorsque tu n'as pas ces deux choses, ça sera toujours difficile pour toi de servir Dieu proprement. Because quand tu sers Dieu, tu dois te retrouver toujours à un moment où c'est toi-même qui décides de faire certaines choses. Ce n'est pas parce que tu attends que Dieu puisse te dire ou que ton pasteur puisse te dire, mais parce que toi-même tu décides de faire certaines choses. Nous soyons dans ce manque à courrier kako. Est-ce que nous sommes là? For example, let me say, you want to pray, tu veux prier. Kama uriye keko utaombaka. Tu veux lire la parole de Dieu, kama uriye keko autebisomaka. Everything, tu veux venir à l'église, kama uriye keko autendaka kumisa. Ça demande toujours que uriye keko. Pourquoi? Parce que il y a la nature, il y a la chair qui est là aussi, qui fait que la chair est toujours contraire à ce que l'esprit veut, n'est-ce pas? So ça devient difficile pour toi de donner le 100% de ce que tu dois faire. So that's why you need to be careful. C'est pourquoi tu dois faire attention. When you desire certain things from God, quand tu désires certaines choses venant de Dieu, il faut honorer que vraiment tu désires la chose. Il faut honorer kako. Seigneur, utilise-moi. Seigneur, je veux être ceci. Seigneur, je veux être cela. That is good. Ça, c'est bien. Mais il faut toujours, il est parti à honorer kako pour que la chose puisse se manifester. Sans ça, ça ne va pas se manifester. Sans ça, il n'y aura pas. Et je crois même le dimanche passé, peut-être ou l'autre, je vous ai dit ceci. People are waiting on prophecy. Les gens attendent les prophéties kéifiques. Oh, on m'avait prophétisé que mita fanya kaivi, mita kuya kaivi. Mais jusque-là, Michia, on a que les prophéties. Fine. Mais pas les prophétiser qu'à vie, les parties à koiko wapi. There is always your part. Il faut nawe kia, ouais nawe il faut action moi vie il faut faire. Dieu les membres fanique, n'est-ce pas? Qui est très important. Qui est très très important. So, aujourd'hui, nous allons voir le péché, comme on l'a dit, partie 2. Et nous allons appeler le sous-thème, nous allons appeler les effets du péché. Amen. The effects of sin. Les effets du péché. You need to know, what does sin do to you? Qu'est-ce que le péché te fait? We need to know that, n'est-ce pas? We need to know that. We need to know that. We need to know that. Salut d'abord encore ton voisin. Greet your neighbor. Greet your neighbor. Greet your neighbor. Let me start strong and then we'll go slow. Let me start a little bit here. Qui désire ici voir? Oh, moi je veux voir un esprit. Moi je veux voir. Qui désire écouter, entendre Dieu quand Dieu parle? Ok? Qui avait des rêves, il rêvait trop, mais tu rêves plus. Et quand tu rêvais les choses là, c'était vrai. Qui avait un don et ces dons-là? So I'm going to talk also to you. Je veux aussi vous parler et je vais commencer d'abord avec vous. Est-ce que nous sommes là? I will talk to you in this way. Vous savez, la vérité c'est qu'être enfant de Dieu, ce n'est pas facile.
Être enfant de Dieu, ce n'est pas facile et ça ne sera jamais facile. Vous savez, avec le monde qu'on a aujourd'hui, on essaye de normaliser les choses, comme je vous ai toujours dit, et on essaye de faire les choses d'une nouvelle manière. Ça ne va jamais marcher. Je crois, c'était peut-être le 31 où je vous ai dit ceci. Je crois peut-être le 31. You know, the more you go to God, de plus tu t'approches vers Dieu dans la prière, de plus tu commences à t'éloigner des gens. You don't know how it is, mais c'est comme ça. De plus tu t'approches vers Dieu, de plus tu vois où tu fais des efforts. C'est automatique en fait. De plus tu t'approches vers Dieu, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus te comprendre. Parce que ce qui grandit en toi, les autres ne vont pas comprendre ça. Ta manière de voir les choses commence à changer et les autres ne comprennent pas. Alors tu te sens incompris, alors tu commences à faire quoi? À rentrer. C'est automatique et les autres, en fait, ce n'est pas que tu fais des efforts ou bien eux font les efforts, mais c'est automatique. Est-ce que nous comprenons cela? Je te donne un exemple. Imagine que tu avais des amis, c'était bien, normal. Mais aujourd'hui, maintenant, tu te dis, non, je dois faire au moins 2 heures, 3 heures de prière par jour. Tu coupes le moment là que tu étais avec tes amis en train de jouer la play, n'est-ce pas? Mais maintenant que tu veux monter dans la prière, eux ne vont pas comprendre. Eux vont dire, ah, Ngara Vilonanza, ça dépend Ranza Maombi et tout. Je pense que tout le monde s'est déjà arrivé ça, tout le monde. Lorsque tu crois, il y a toujours des changements qui arrivent. De plus tu pries, tu vas voir que même à un moment, even let me just say like this, your family, même ta famille, c'est difficile des fois quand tu pries. Because il y a un moment, tu veux prier, tu veux lire la parole de Dieu, tu veux... Ces choses-là, prier, lire, connaître Dieu, that's not easy. Ce n'est pas facile, ça demande le temps. Et le temps que tu veux donner, c'était le temps que tu donnais à ta famille, c'était le temps que tu donnais à l'école, c'était le temps que tu donnais à tes amis. Ça devient compliqué. Now we need management. Et c'est pourquoi je vous ai toujours, la vie d'un chrétien, c'est toujours les sacrifices. Parce qu'au même moment, ces choses-là aussi, tu ne peux pas mettre ça de côté. Ça existe, c'est vrai, il y a la famille, il y a l'école, il y a le travail. Mais maintenant, comment faire? Lorsque tu donnes toute ton énergie au travail, bien mungu na bio, fiou. Lorsque tu donnes toute ton énergie au bien mungu, kajinayo, fiou. So, qu'est-ce que tu fais? How do you manage that? C'est vrai qu'on dit chaque chose a son temps. Et puis la majorité des gens, most of the people, they always take it, ils prennent toujours ça aussi. Donc chaque chose a son temps. Il y a un temps pour boire, un temps pour pécher, un temps pour... Donc il y a tout, hein? Il y a tout. Mais ce n'est pas ça. Let me tell you the truth. La vérité est qu'il n'y a pas le temps pour tout, il y a le temps pour Dieu. Amen. La chose à faire, c'est ceci. Travaille avec Dieu. Sois en Dieu et travaille avec Dieu. Sois en Dieu et fais une famille avec Dieu. Sois en Dieu et fais tout ce que tu fais avec Dieu. Tu vas te stabiliser. It will be okay. But quand tu es en train de faire certaines choses et tu es loin de Dieu, tu vas voir que pendant quoi sa séparation moi, entre toi et Dieu. Et tu sens que tu vas même diminuer. So, la chose à faire, c'est que even when you're at work, c'est pourquoi, you know, for example, let me say for me, je peux être là pour moi, je peux être là, j'ai fait n'importe quoi, but still God can speak to me. Dans n'importe quoi. Et tu vas voir qu'il y a d'autres personnes, il ne faut pas qu'ingi à ombe, sana, il faut arriver au moment où, au niveau où Dieu peut te parler, même quand tu fais n'importe quoi. Even when you are driving, même quand tu conduis, Dieu te parle. Quand tu fais ça, Dieu te parle, Dieu te parle. Tu es en train de jouer, il y a l'ambiance, il y a la musique, Dieu te parle, il y a tout, Dieu te parle. Very soon there is a class. Bientôt là, il y a une classe pour ça. J'ai posé la question là, c'est juste pour vous parler de quelque chose. But we have a class. Ça fait déjà 2 ans que je vous promets ça, n'est-ce pas? Amen. The Voice of God. Do you remember? Amen. Ça fait déjà 2 ans, I think. Yeah, but don't worry, that class is coming. On va beaucoup parler de ça. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci.
On veut que Dieu nous parle, n'est-ce pas? Tu entends avec quoi? Quand Dieu te parle, tu entends avec les? Même si ce n'est pas l'oreille ici. Vous savez, quand Jésus disait que c'est lui qui a les oreilles, fait quoi? Ce n'est pas ça. Aïnaïk. It is inside. So, lorsque Dieu nous parle, on veut entendre avec les oreilles, n'est-ce pas? Alors, comment est-ce qu'on traite les oreilles? Par là où tu veux que Dieu puisse te parler. Ça, c'est entre parenthèses. On n'a pas encore commencé. Hein? Ça, c'est entre parenthèses. To understand what is coming. Mais comment tu traites les oreilles par là où tu veux que Dieu puisse te parler? Lorsque tu veux voir, tu vois par quoi? Comment tu traites les yeux là? How do you treat it? Because voir en esprit, il ne s'agit pas seulement de voir en esprit. Il y a des choses sur terre ici qui représentent des choses qui sont en esprit. When you see the red, comme on a un vala rouge, qu'est-ce que ça te dit spirituellement par le vala rouge? So, il faut savoir comment traiter tes yeux là pour que quand tu vois ça, que tu puisses te dire quelque chose que Dieu vient de dire ou bien que tu puisses voir quelque chose. Now, the problem is this. On ne traite pas bien nos yeux, nos oreilles, nos bouches. Alors, ça fait que we are not able to do things the way we are supposed to do. Ça fait qu'on n'est plus capable de faire des choses vile faut tu fanye. Ou bien tu one bintu vile faut tu one. Ou bien tu shikie vile faut tu shikie. Je vais prendre les exemples vraiment terre à terre. Comme ça, on va bien comprendre. Par exemple, tu es là, tu chantes, n'est-ce pas? Les chants, je vous ai toujours dit, c'est quoi ton désir en tant que chanteur? Tu peux peut-être te focaliser sur quelque chose. Tu vois un pasteur en train de faire la délivrance. On a dit, ah, mais na peine na mini quoi ça où le pasteur vile on a délivré. Take it! N'est-ce pas? But the thing is this. Tu sais qu'avec ta voix, tu peux délivrer. Il y a des chants qu'on appelle les chants de délivrance. Do you remember qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait David en train de chanter et le mauvais esprit pouvait sortir de quelqu'un, de Saül, n'est-ce pas? Juste en train de chanter. Maintenant, là où tu es, est-ce que tu es aussi capable de reproduire ça? Si c'est ça que tu veux reproduire, ou quoi et puis mon esprit me bat et qu'on a toque. Il faut maintenant savoir qu'est-ce que tu chantes avant de chanter ce que tu veux chanter. Amen. Est-ce qu'on sommes là? Amen. Imagine, tu veux chanter mon esprit me bat et everything that you say ni bongo. Mukino wako. Bongo matushi na hii mimbo ya show mzuri njoo ile nekala mkino wako. And then c'est seulement dimanche ou samedi, le jour de répétition, tu chantes mimbo à Mungu et maintenant dimanche, tu veux chanter et reproduire ça. Let me tell you, it will not happen. Ça ne va pas arriver. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Quand j'ai Mungu aina mizaa. Quand j'ai Mungu ni binekala ka nguvu. Ça demande le sacrifice. It's not easy. At the same time, c'est encore dimanche que je vous ai dit ça. Imaginez que tu veux reproduire des bonnes choses, mais tout ce que tu regardes, c'est des émissions à Matouchi. Comme on t'attache à Matouchi sans le savoir, parce que c'est entré en toi. Il y a des choses qui entrent dans notre subconscience sans le savoir. Tu penses que tu maîtrises tout ce qui se passe autour de toi? Non. Il y a la partie qui est en toi que tu ne sauras jamais, but it's inside. Et un jour, tu ne comprends pas comment. Mais maintenant, on doit faire la même chose, mais moi, modèle ingin. Ou ripompe bintu bia Mungu, njubianze kutoka même quand tu ne penses pas à ça. Est-ce qu'on sommes là? Ou ripompe les choses de Dieu. Pompa. Pomparo. Pompa. Est-ce qu'on sommes là? Pompa. Ou ripompe bintu bia Mungu. Est-ce qu'on sommes là? Ajoute les prédications, la musique, la parole, la prière, pour que ça soit maintenant aussi comme dans ton subconscience, tu es toujours connecté à Dieu. Amen. Pour que tu puisses commencer à écouter Dieu, même là où il ne faut pas, il faut répondre à Mungu. Pour que quand tu vois, là on a déjà écrit 5, directement dans ton subconscience, il y a 5 qui n'a signifié même mon vie selon Dieu. Directement quand tu vois 5, tu dis, c'est la grâce. Je vois la grâce sur ta vie.
Est-ce que nous sommes là? Pourquoi? Parce qu'il y a déjà des informations en toi. Sans ça, ça sera toujours compliqué pour que tu puisses faire cela. Il y a des gens, pouf, ma touche inatoka, pouf, ivi inatoka. Pourquoi? Parce que à chaque fois, ils pompent pas les bintou. Est-ce que nous sommes là? Amen. So, if you want to, tu veux par exemple arriver à ce niveau-là, tu dois chercher aussi à marcher comme ce niveau-là. Tu veux arriver à voir, il y a des choses que tu ne dois pas regarder pour que tu puisses voir. Un chrétien marche toujours avec les interdits. There is always les interdits. Il y a les interdits normaux pour nous tous et il y a des interdits aussi perso. So, il y a toujours les interdits. Il n'y a pas la liberté pour nous les chrétiens. Il n'y a pas la liberté. Oh, je suis chrétien mais non pratiquant. Ah, ça n'existe pas. Et vous savez, c'est ça qui amène les bouconviers entre nous les chrétiens. Parce que toi, tu acceptes niveau Moevi, Ilokunayo, par exemple comme les chrétiens mais non pratiquants. Mais la vérité, c'est que ça n'existe pas. Et quand on essaie de te dire ça, ça devient compliqué. Oh, on me juge, oh, on me dit ça, oh. Il n'y a pas un chrétien non pratiquant. Mais beaucoup sont fiers de dire ça. Moi, je suis chrétien mais non pratiquant. Ça veut dire quoi ça? Mais quand on va dans la parole de Dieu, faites de toutes les nations, mais le moment où on n'a pas ta équipe, c'est tout. Est-ce que nous sommes là? Le moment où tu reçois Jésus, il y a des choses que tu dois faire. Tu dois faire des nations les disciples de Jésus, automatiquement. Comme encore, tu deviens la lumière. Ou pendo chipende, tu es la lumière. Non, lorsque tu es la lumière, tu dois être l'exemple des autres. So, c'est automatique. Lorsque tu reçois Jésus, tu deviens la lumière, n'est-ce pas? So, si tu es la lumière, people will look at you. Les gens vont te regarder. So, il y a des vérités qui sont réelles sur nos vies en tant que les chrétiens. Qu'on ne peut pas mettre à côté. It's a reality. Tu essaies de mettre à côté, ça ne va pas marcher. C'est une réalité. Et that's why now we are talking about what you are going to talk about today. Let's go to the book of Hebrew. Hébreux 12, le verset 1. Let's start now. Let me talk to you now. Let me give it to you now. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Il y a d'abord des fardeaux et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen, amen. Amen. The first thing that I'm going to say, nous allons nous asseoir, c'est que on va voir les effets du péché. La première des choses que je veux vous dire, c'est que le péché te freine. Amen. Le péché te freine. Amen. Relis encore, Berger. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Il y a le fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance. Persévérance. Il y a le péché là qui t'enveloppe pour que tu ne puisses pas bien courir. Mais comme on est tosha, tu peux courir facilement. Est-ce que nous sommes là? So, il y a des péchés là qui t'enveloppent facilement. Ce sont ce que je peux appeler le petit péché ou les péchés mignons. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a des petits péchés ou des péchés mignons. C'est quoi? C'est pas rien, mais c'est bien. Il y a des péchés comme ça. Ça détruit. Est-ce que nous sommes là? Et il y a aussi des péchés comme, je peux ajouter des addictions aussi, ça fait partie de ça. Est-ce que nous sommes là? Let me tell you, when it comes to addiction, God taught me something. You know, you can be, comme les gens par exemple qui prennent la bière, ce sont des addicts, ils sont addicts, n'est-ce pas? Et l'addiction, le problème c'est quoi? The other day, je vous ai dit ceci. Pour entraîner ton cerveau à faire une bonne chose, ça prend le temps. For example, ça prend at least les études qui sont là, ça prend 68 jours, 62 ou 68 jours comme ça. Pour que ton cerveau s'habitue à faire la chose sans pour autant qu'on demande à ce que tu puisses faire. 68 jours d'être constant à faire la chose.
il y a des choses, d'autres choses, au moins 3 semaines, qui veut dire 21 jours, à faire la chose, ou pas pour que ton cerveau puisse s'habituer, que tu commences à faire ça automatiquement et normalement. Pour toi, ça devient normal. But now, regarde, il y a combien de choses bibaya, bile que tu fais facilement sans pour autant qu'on te demande. Now, tu veux remplacer ça na kizuri, ni kaji. Ça demande que il ait volonté à vouloir faire la chose. Sans ça, it will never work. Est-ce que nous sommes là? Ça demande kaji, ni kaji. Imaginez que tu puisses faire 2 mois en train de faire la même chose. Let me take an example de la prière. Imaginez que tu puisses faire 2 mois, shikoto kunaomba, pour que ça puisse être normal pour toi, on sait qu'on shikoto. Pas facile, hein? Pourquoi mon Christ est facile? Pourquoi un militaire? Les militaires, ce n'est pas facile. On a détiné nos déna. Boussoubou, il na bon, les militaires américains, n'est-ce pas? Ce n'est pas facile. On est des filles et vous les hommes. Yeah, c'est pas facile, n'est-ce pas? It's not easy. C'est pas facile. Mais tout ça, c'est pour que vous puissiez venir enlever ma double. Facilement, hein? Yeah, est-ce ensemble là? Yeah, bon, pour ceux qui ont compris, ils ont compris. Yes. Mais ça demande un grand travail. C'est un grand travail, c'est beaucoup de sacrifices. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais c'est pour que vous puissiez devenir des Rambo et des commandos. So even for you, ce n'est pas facile de faire certaines choses en tant que chrétien. Ce n'est pas facile. Ça te demande beaucoup de sacrifices. Mais tout ça, c'est pour que tu puisses arriver quelque part aussi. Mais toi, maladie sort et la maladie sort. Est-ce que nous sommes là? C'est pour que tu arrives quelque part où il y a des embrouilles dans la maison, mais tu dis que la paix soit dans cette maison et la paix vient. Pour arriver à ce niveau-là, ça demande des sacrifices. Ce n'est pas des choses, pas que tu te réveilles et boum, ça se fait. Non! Ça demande les sacrifices. So, il y a des petits péchés, et des péchés mignons, qui nous enveloppent si facilement. Alors qu'on ne toque pas. Even though we can be focused on this type of sin, mais il y a des péchés aussi comme ne pas faire la volonté de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Et mostly, si tu sais que c'est ça que Dieu veut que tu puisses faire, but you don't want to do it. Tu ne veux pas faire, mais tu sais que uni mungu ndio anapenda nifanye hivi, mais tu ne veux pas le faire. Est-ce que nous sommes là? Amen. That's not a good thing. So, le péché fait quoi? Nous ralentit. Parce que qui n'a quoi ça qui bougie sur toi? Tu n'arrives plus à courir comme tu dois courir. Tu n'arrives plus à avancer comme tu dois avancer. C'est pourquoi tu vois, il y a des chrétiens, they are stuck. Mais que Dieu puisse te sortir de là au nom puissant de Jésus. Amen. If you are stuck, si tu es bloqué à un niveau de prière, ça fait 2, 3 ans, 4 mois, 6 mois, ou pas payer le niveau, que Dieu puisse te sortir de là au nom puissant de Jésus. Sors de là au nom puissant de Jésus. Ne reste pas là, because you know, remember, c'est notre année de victoire. Amen. Remember, est-ce que nous sommes là? Yes, yes. So there is that sin qui fait quoi? Qui te bloque, qui te freine, qui fait que tu n'arrives pas à bien avancer, à chauffer bien. Pourquoi? Parce qu'il y a quoi ça qui bougie sur toi? Ça pèse. Ça pèse. You know, second thing, le péché ramène la mort. Les effets du péché. Deuxième chose, il y a la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Let me tell you this thing. Je vous ai dit ça encore vendredi. C'est lui qui a introduit la mort, ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu. You know, when you understand what I want to say, quand tu comprends ce que je veux dire, it will help you. Ça va t'aider à comprendre Dieu encore plus. C'est lui qui a introduit la mort, c'est Dieu, ce n'est pas le diable. In another way, je peux dire, la mort vient de Dieu. Wonderful.
Ne me jetez pas la pierre. Soyons ensemble. Si la mort vient du diable, ma question est que comment le diable a fait pour créer la mort? S'il a créé la mort, il devient créateur. Alors, il faut tout le monde position à mesure. Mais s'il n'a jamais rien créé, donc ça vient de Dieu. Comment ça parle? Qui a parlé de la mort avant tout le monde? Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Qui a annoncé ça? Dieu. Alors ça vient de qui? Quand on dit des choses sans dire ça dans la Bible, ça complique. Amen. On doit seulement rentrer dans la Bible, là ça nous aide. So, si c'est Dieu qui a annoncé, ça veut dire que la mort vient de Dieu. Et c'est pourquoi le salaire du péché, c'est la mort. Et on paye chez qui? On ne paye pas le diable, mais on paye Dieu. Parce que l'offense, c'est envers Dieu et non pas envers le diable. C'est pourquoi je vous ai dit, même quand Jésus a payé le prix, beaucoup pensaient qu'il a payé chez le diable. Non, il a payé le prix chez Dieu. Amen. Et non pas chez le diable. Amen. L'offense, c'est envers Dieu et non pas le diable. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. So, le salaire du péché, c'est la mort. Donc, pas le peu qu'on zambi, il faut tout pas te loufu. Dieu a kuripia il est zambi. Et c'est pourquoi Jésus est venu mourir, parce qu'il y avait là la mort. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Et c'est pourquoi la mort est entrée. Adam maintenant pouvait mourir parce qu'il y avait le péché. Donc ça justifie la mort d'Adam. Et c'est pourquoi aussi, quand il y a le péché aujourd'hui en toi, tu meurs. Oui, tu peux être mujima physiquement, mais tu meurs intérieurement. Spirituellement, tu es en train de mourir. So when there is sin, quand il y a le péché, il y a la mort. Ça provoque la mort. You start seeing death all around you. Tu commences à voir la mort tout autour de toi. Les choses n'avancent pas. Il y a ça qui ne tient pas. Il y a ça, il y a ça. Le péché, it's bad. Est-ce que nous sommes là? Amen. So, when there is sin, il y a quoi? La mort. Let's go to Isaiah. Isaiah 59, le verset 2. Let me show you how death comes in. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos crimes qui mettent quoi? Une séparation entre vous et votre Dieu. Le péché ne bouge pas Dieu. Le péché ne fait rien à Dieu, mais le péché fait quelque chose sur toi ou en toi. Il y a maintenant la chose, il y a une séparation lorsque tu pêches, il y a une séparation entre toi et Dieu. Alors ça fait que tu n'es plus connecté à Dieu. Quand tu n'es plus connecté à Dieu, c'est la mort. Est-ce que nous sommes là? Amen. Le péché crée une séparation entre toi et Dieu. C'est pourquoi quand tu pêches, tu te sens loin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui est loin, mais c'est toi qui es loin. So, de plus tu pêches, qu'il est qui séparation qui n'en est pas. Est-ce que nous sommes là? Amen. De plus tu pêches, qu'il est qui séparation qui n'a pas nini, qui n'en est pas, qui n'en pas. Alors tu commences à te sentir loin de Dieu. Mais la vérité, ce n'est pas Dieu qui va loin, ni wenjo kunenda mbari. Oui, français facile. Ésaïe 59, le verset 2, nous lisons le nom de Jésus. Amen. Mais ce sont vos fautes qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. Il y a une barrière entre vous et votre Dieu. S'il s'est détourné de vous pour ne plus vous voir ni vous entendre, c'est à cause de vos péchés. C'est à cause de vos péchés. So, il y a une barrière entre toi et Dieu. Et gap, pendant quoi ça, espace moi entre toi et Dieu. Qui te pousser toi, ça ne pousse pas Dieu, mais ça te pousse toi à aller loin de Dieu. C'est pourquoi tu vas voir la majorité des gens qui sont dans le péché, pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a des barrières entre Yenanani et Mungu. Et ça pousse la personne à aller loin de Dieu. Et quand tu te sépares de Dieu, il y a là la mort qui s'invite. And that's what happened dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont péché, il y a eu séparation.
Et la mort s'est introduite parce qu'il y a séparation. Et aujourd'hui, on n'est plus séparés parce que nous sommes reconnectés à Dieu grâce à Jésus-Christ qui est venu nous reconnecter. So we are back to the connection Wi-Fi. Nous sommes connectés à Jésus. Est-ce que nous sommes là? Amen. We are back to God. Est-ce que nous sommes là? Amen. So that's why the sin, le péché n'a point de force sur nous. Est-ce que nous sommes là? Le péché n'a point de force sur nous. Somebody can say, maintenant si le péché n'a point de force, pourquoi est-ce qu'on en parle? On doit en parler pour que tu puisses connaître ta nature et que tu puisses connaître que je ne dois pas faire ça pour que je ne puisse pas me retrouver faible à cause d'un petit truc comme ça. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Because notre position, là où Dieu nous a déjà mis, we are elevated. Tukuyulu. Alors il faut tout aimer par ça bantuba, ba yulu et non pas bantuba, ba chini. Mais ce monde ici veut nous faire croire que tout bantu bachini et nous on veut se comporter ça bantu bachini. Non, we are people from above. Tout bantu bayul. Hey. So quand il y a le péché, il y a la séparation. Quand il y a le péché, there is one thing again, il y a la faiblesse qui s'invite. Quatrième point, troisième point, n'est-ce pas? Il y a la faiblesse. Les effets du péché. Quand il y a le péché, il y a la faiblesse. Et cette faiblesse ici est spirituelle et physique même. Lorsque tu es faible, tu deviens vulnérable aux attaques démoniaques. Lorsque tu es faible à cause de péché, tu deviens... Parce que quand tu es faible, tu n'arrives pas à prier pour toi, tu n'arrives pas à prier pour ta famille, tu n'arrives pas à prier pour ton travail, tu n'arrives pas à engager certaines choses. Il faut tes protections sur toi. Because of sin. Et tout ça, tu deviens vulnérable comme une attaque Moïse. Juge 16. Le verset 15 à 17. Elle lui dit, comment peux-tu dire, je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Comment peux-tu dire que je t'aime? Imaginez, Samson, c'est Mara, je t'aime. Mais Ben Amouroudichia, comment tu peux dire que je t'aime? Puisque ton cœur n'est pas avec moi. Puisque ton cœur n'est pas avec moi, voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. 16. Comme elle était chaque jour à les tourmenter et à les continuer par ses instances, son âme sympathisant à la mort, 17, il lui ouvre tout son cœur et lui dit, les rasoirs n'ont point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu, Dieu le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible. Je deviendrai quoi? Faible. Je deviendrai quoi? Faible. Le péché ramène quoi? La faiblesse. Je deviendrai quoi? Faible. Thank you so much. So, tu vois que, je vous ai déjà dit, quand vous regardez même Joseph, la femme de Potiphar, quand elle est allée vers Joseph, la Bible dit que Aranzaka Kouya daily, chaque jour, elle venait, c'est chaque jour. Et Samson aussi, c'était la même chose. La tentation, c'est chaque jour. It's every single day tu es tenté. Il n'y a pas un jour où tu vas te réveiller qu'il n'y a pas de tentation. La tentation, c'est chaque jour. Now you are the one who has to maintain. Tu es celui qui doit maintenir les choses que tu fais ou qui tu es. Mais la tentation est là pour chaque jour. Et Samson en a choqué. Il a décidé de dire la vérité. Que la force vient de cheveux. C'est vrai que les cheveux, il a dit c'était les cheveux, mais ce n'était pas seulement ça. Je vous avais déjà dit ça, je vous ai déjà dit, non? D'où venait la force de Samson. Amen. Ce n'était pas seulement le cheveu. Amen. Il y avait autre chose qu'on avait interdit. Comme je vous ai dit au début, il y a les interdits. Amen.
on l'avait interdit de faire certaines choses. Et il avait déjà tout fait et tout ce qui restait, c'était les cheveux. On lui avait interdit de boire, on lui a vu faire la fête et dans la fête là, c'est sûr qu'il avait bu. On lui a interdit d'aller là où il y avait des corps morts. Il est allé vers là où il y avait le corps mort, le corps du lion. C'est un corps mort. Déjà ça c'était les péchés et tout ce qui restait c'était les cheveux. Et quand on l'a coupé les cheveux, il y a eu autre chose qu'on a fait, les yeux, parce que nous les chita autres. Et juste après, tu vas voir que les cheveux étaient en train de repousser. Mais macho, c'est ça qui provoquait l'onction en lui. Lorsqu'il voyait le lion, et tu entends la parole de Dieu dire que l'Esprit de Dieu descendait sur lui. C'était quand il voyait certaines choses. Lorsqu'il voyait les Philistins, il y avait l'Esprit de Dieu qui venait sur lui à cause des yeux. Et c'est ça qui lui donnait la force maintenant de tuer comme il tuait. Ah, il était terrible. Beaucoup d'histoires que beaucoup ne connaissent pas, mais c'est toujours une histoire. Vous savez qu'à Nyangula, il y a ville Mujima. Vous voyez les villes Yazamani. Samson à Nyangula, Mulango, Nitosha, à peu près 60 km. Le gars là était fort. Mais sa force, ce n'était pas comme ça physique. Il paraîtrait que quand on voit les histoires, quand on étudie Samson, et c'est ça qui doit faire maintenant le miracle. C'est ça, ça va. Oh, wow! Power, l'onction sur lui. Ça ramène quoi? La faiblesse. Quand tu fais quoi? Quand tu pêches. Le péché ramène la faiblesse. I wanted to say something, but for another day. Romains 8, le verset 1. Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quatrième point, c'est que le péché amène la condamnation. Quand tu es dans Romains 7, juste quand tu lis Romains 7, tu vas voir que Paul était en train de parler du péché. Oh, le péché dans mes membres, le péché comme ça, le péché. Arrivé dans 8, maintenant c'est là qu'il dit, il n'y a point donc de condamnation. La parole de Dieu, Dieu dit qu'il n'y a point de condamnation pour toi qui es en Jésus, mais le diable, lorsque tu pêches, alors quand tu commences à te condamner, tu vas voir que on a diminuer. Il n'y a plus encore la force. Tu n'arrives plus à rien faire parce que tu es en train de te condamner. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a point de condamnation. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Il n'y a point de condamnation pour il n'y a point de condamnation. Donc tu ne dois pas te condamner. Cinquième chose, il n'y a pas de victoire. Allons dans Jean 14, le verset 30. Jean 14, 30. Je ne parlerai plus guère avec vous, car les princes du monde viennent, il n'a rien en moi. Il n'a rien en moi. Jésus a dit qu'il ne va plus parler avec eux parce qu'il voulait partir et que le prince de ce monde n'a rien en Jésus. Et je vous avais dit un jour que ce qui fait que beaucoup de chrétiens, on ne voit pas la puissance, c'est parce qu'on a certaines choses du diable en nous. Et c'est ça que le diable utilise. Lorsque tu as certaines choses du diable en toi, le diable va utiliser ces choses-là contre toi. Et si Jésus était fort, puissant, c'est parce qu'il n'y avait rien du diable en Jésus. Et toi aussi, je prie qu'il puisse rien y avoir en toi du diable. Amen. Nothing of the devil en toi, rien du diable en toi. Que le diable ne puisse pas trouver machimango, que le diable ne puisse pas trouver la sorcellerie, la magie, la calomnie, whatever, tout ce qui est du diable, pas en toi, au nom puissant de Jésus. Amen. Not in you. Laissez-moi vous dire, laissez-moi vous poser la question ici. Entre biasukari et biabuchungu, bien. Tout le monde aime biasukari, n'est-ce pas? Oui. C'est pourquoi j'ai dit, Mzambi negalaka butamu. Amen. Nzambi, it's very sweet, mais ça ne te donne pas la santé. Amen.
Bia sukari biko butamu me abikupe santé. Ni malégumes ilo unakatala. Ile ya buchu. Katete. Na angura katetom. Mikono mwa kiloko. Mikono mwa kiloko sana. Donc vous n'aimez pas le katete. Mais le problème c'est que quand on a couru à katete, c'est bien pour ta santé. Même si on dit que tout excès nuit. Mais katete, atuyashkia kasema eko malari njua katete. Moi mshoshkia muntu à l'hôpital asema eko malari njua katete. Never. Munashikia muntu malari asema njua alkura bia buchungu sana njua bala nakuwa malari. Kama mshoshkia peut-être ni mala moya, c'est rare. Mais bia sukari. Anga malari bwingi ya sukari ko mingi. Vous savez, même le cancer c'est nourri du sucre. So, there is a lot of things, beaucoup de choses, bien du nourrir kusukar. C'est pourquoi sin is very good, very, very good. Zambi ku bien. Zambi. Tu n'as pas que je me map, hein? Et c'est ça la vie aujourd'hui. Nous les pasteurs, tout qu'on a testé sur Vandoukou. Pas que tu kingari kivi. C'est bien. Tu vois, tu n'as pas million, bantu bene tongare au kumuntu takataka kase. Ushiki asema c'est nzambi ku bien. Muntu mbasa no, le mushiki. Tu n'as testé. But c'est ça la réalité que le péché iko bien. Et puis c'est facile à faire. It's very easy. Ok. Qui ici nani umana yo kukalaba? Bébé kanye na kalaba. Et quoi peut bébé au kalaba? Eh oui. Mais bantu bote chwane zu kalaba sa ou le bébé, n'est-ce pas? Nani umane zu kalaba? Everybody, n'est-ce pas? Mais pourquoi est-ce qu'on kalabe? Ushofa nini? Unakumbuka Paul akanzo sema pale mlikuwa mtoto mimi nanzo fa bintu sa mto hapa mimi nakomea mimi nacha kufa bintu bya buto ni décision yako bintu bya mingi dans ta vie. C'est toi qui dois te dire que Micho commet, je suis maintenant mature, je dois plus kukalab, il faut que je marche. Amen. C'est comme quand tu prends la décision, tu dis Micho commet, ina tena temps kusema Michezu kuomba mie, il faut niku naomba. C'est une décision que tu dois prendre. Mie tu matushi. Nani umanezi kuchambula nao? Aswa sincere. Unafanya wewe matushi hata moya. Shonezi kuitosha wewe. Essa somla. Mais kama uitosha, c'est parce que tu te dis que Micho commet, je ne peux pas être là en train d'insulter les gens. L'autre jour, je vous disais, tout autre tu allais au tout bien, hein? Même si télé na la bicha, mais quand même télé na saidi. Zamani katoto kaivi. Kata kuchauffer. Yeah. Ni matushi tena katakupangia yo bien tena kakongope ata pourquoi tout autre tout monde toi ima côté chite berger wo shingilire muima mboka jako mais toi ima côté unekafa mambo kana kujama hivi mkubwa ananipika njoke kona tosha sana. Mais la télé quand même s'il y a le mauvais côté, mais la télé quand même, il est tout ça, il dit à quoi? Tout autre, tout à l'heure, on a fait comme en français. Ma wesh. Nous allons qu'on a toqué comme machiko, hein? Quand même. Parce qu'on a décidé de grandir. Tu dois toujours décider de grandir. À un moment, tu dois dire, non, Micho commun, je ne dois pas faire des choses comme ça. Non, Micho commun, je ne dois pas. Et il commun, c'est commun spirituellement. You know, sometimes we understand, à un niveau, oui, on comprend, mais il y a un niveau là où tu es, maintenant tu te dis, non, moi je ne dois plus faire ça quand même. Est-ce que nous sommes là? C'est comme Paul qui disait aux membres que non, on vous a enseigné, mais maintenant il est temps que vous puissiez aussi enseigner les autres. Est-ce que nous sommes là? So it's really important, c'est vraiment quoi? Important. C'est important de toujours arriver à un niveau où tu te dis, it is no time. You know, Nzambi, it's sweet. Comme je disais, c'est bon, le péché. Kufa bintu bibaya, binekalaka bien. Kufa tu bintu bibaya, tu te décides de faire le mal. Et vous savez pourquoi? Je vous ai toujours dit
Tu fais le mal car il y a le mal en toi. Est-ce qu'on sommes là? Tu fais le mal parce qu'il y a le mal en toi. Tu fais le mal car il y a le mal en toi. Tu ne peux pas insulter quelqu'un s'il n'y a pas les insultes en toi. Tu te vois insulter quelqu'un parce qu'il y a les insultes en toi. So, la chose à dealer avec, c'est de dealer avec ton intérieur. Que les insultes qui sont en toi, bifanini, bitoke. Hakuna kwa mtu anaweza tu na kutembea na kufinyanga kwa mkilo. Oh, sois béni, sois béni, sois béni. Imaginez mtu anakufinyanga pa mkilo mais on sois béni. Recevez ce niveau-là au nom de Jésus. Ah! Mtu anakufinyanga pa mkilo mais on ria, sois béni. C'est parce qu'il y a beaucoup de bénédictions en toi. Mais mtu anakufinyanga pa mkilo mais on a moi, il est vile tu na mwangaria, déjà je mchambuli. Mais ça te fait quoi? Moi aujourd'hui, même si on a quoi la biche, ça fait quoi? Chuta tembe atena. Sasa kula ni kunenda, batenyona, bale batakona, batakupa makuta. Non, il y a des choses, il faut me poser question. Tu te demandes d'abord, même les gens là que je me dis qu'on va me voir sale et tout, est-ce que ces gens-là vont même me donner l'argent? Ils ne vont pas me donner l'argent. So, pourquoi? Pourquoi moi je dois m'inquiéter d'eux et ils ne s'inquiètent pas de moi? C'est normal. You know, certain things, il y a de ces choses-là, il ne faut pas trop t'inquiéter parce que ça va t'amener kubibaya. Imaginez, on a voilà kilato bien, kilato qui a béi. Des fois, on dit, oh non, n'est pas qu'il y a moins cher. Non, on a voilà kilato qui a bien, qui a béi, en forme. On est dans une réunion, on a fait comme katikati balabala qui a chini qui n'a pas. Tu fais quoi? Ni idée, on a usé super glue na weka. Kizuru fike na ça. Vous savez, il y a d'autres personnes, on les appelle qu'on interview pas pour que baba ou lise, mais bah on embelle les saurifika. Déjà c'est quelque chose. So si toi tu t'inquiètes de comment va ta konotarudia kwenu. Ukabebe kilato kingine, ou fike na retard, ndio anzo di justifier. Non, ni pas le kilato, tu penses qu'ils vont écouter? Déjà on dit que mtu a retard, ou mérité ikaji. Kuna kuisha. So, il y a des choses, il ne faut pas trop penser, moi. Non, non. Qu'est-ce que tu veux faire? Si c'est pour l'intérêt de Dieu, ne t'inquiète pas de ce que les gens vont dire. Si c'est pour ton intérêt, on comprend, tu peux penser comme ça. Mais si c'est pour l'intérêt de Dieu, do not worry. Amen. Ne t'inquiète pas. Est-ce qu'on ensemble là? S'il y a l'intérêt de Dieu dedans, tout ce que toi tu vois, c'est l'intérêt de Dieu. Ça, je veux faire ça, c'est pour Dieu. Fais ça vraiment pour Dieu. Ne regarde pas, oh non, Kassongo va dire, c'est pour cela, j'étais pas, oh. Ne regarde pas ça. Est-ce qu'on ensemble là? Amen. Oh. Go to Joshua. Josué 7, le verset 1. Josué 7. You know, I'm going to tell you something. Je vais vous dire quelque chose. The truth is this. Être chrétien, je répète encore, être chrétien, ce n'est pas facile. Because quand tu vis ta vie, ce n'est pas seulement ta vie. Ni maisha ya bantu bote balebe kumpembe nyako. Être chrétien n'est pas facile. Il faut être intentionnel et être constant dans ce que tu fais. Donc, c'est toujours arrivé à un niveau où tu te décides, toi-même, comme j'ai dit, comme Paul le disait, pas les miroirs mutoto, miranzo fabin tout ça mutoto, mais pas mina kome. Nikumbusha kamumbo kama tuanza kuimba pa mtoto. Wakati nilikuwa mtoto, nilicheza sa mtoto. Apa sasa nakomea, minabadilika. Faut unabadilika kama unafanya nini? Unakomea. Nene bulula gari ya nsambo. Na kurichezesha mubulongo. Kwa mwimbo wa bien. Nene bulula gari ya nsambo. Apa sasa nimesha kukomea. No, miranza bulula motoka nsambo. Miranza kurichezesha mubulongo, mais apa sasa mina fanya nini? Mina komea. Donc miranza ku vous comprenez les mais après ça, je ne dérange plus les enfants d'autrui, hein. Je les dérangeais trop. Mais là, je ne dérange plus. Parce que quoi?
Je ne bois plus. Pourquoi? Parce que mina come. Je ne mens plus. Pourquoi? Parce que mina come. Je ne fais plus. Il faut que tu puisses arriver toujours à un niveau où tu te dis mina come. Ni bien quoi? Sans ça, ça ne va pas partir. C'est pourquoi tu vois les gens très spirituels, mais bongo. Tene kuna kulanda na onction. Utaichika. Et la connaissance du membre, bon, tu vois que c'est fort, mais quand même tu dis oui, c'est vrai. Oh. Josué chapitre 7, verset 1. Les enfants d'Israël ont mis une infidélité au sujet des choses dévouées. Ils ont péché. Par interdit. Can, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, pris des choses dévouées. Il a pris des choses dévouées. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Imaginez que c'est une personne qui a péché, mais colère ya Mungu inabamba bantu bote. When you are a Christian, je répète encore, quand tu es chrétien, tu dois comprendre que maisha yako ena yako we moya. Tu es chrétien, oui, c'est ta vie, mais il y a d'autres qui te regardent. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Tu es chrétien, oui, c'est toi qui es chrétien. Mais there is other people. Pourquoi il y a d'autres personnes qui te regardent? On a dit ça au début. Tu es la lumière. Lorsque tu reçois Jésus, tu deviens la lumière. Et la lumière, on ne peut pas mettre ça en dessous du table. Il faut qu'il y ait qu'à youlu pour qu'il y ait un gaz. Et lorsque tu es youlu, tout le monde regarde. Lumière. Que je puisse vous dire quelque chose de prophétique là-bas? Quelque chose qui va vous aider. Amen. Lorsque la lumière est placée au-dessus, tu bilulu tunakuya kakule kuchezea kono. Oui. Bale beko muboishi bilulu bikalake. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris? Amen. Ou je dois interpréter pour vous? Amen. Kunikala tu bilulu tuma tunenda kule kuku moto, n'est-ce pas? Oui. Mais kama kumoishi tule tu bilulu atukuyake. Pourquoi? Weye mtoto wa Mungu bibaya ndio bitanza kukuia. Parce que mtoto wa Mungu kuna lumière. Mais bale ko déjà mububaya. Aïta oui. Amen. Des fois on se pose des questions, pourquoi moi? Pourquoi moi? Oui, il faut toi parce que tu es là, la lumière. Amen. You know, sometimes il faut accepter les mauvaises choses qui arrivent, mais pas accepter parce que c'est arrivé, il faut bubaya bunenifikia. Non, pas dans ce sens-là. Tu acceptes parce que tu sais que je suis ça, c'est pourquoi ça arrive. Amen. Ce n'est pas le boubaya de boubaya bois n'importe comment. Non, c'est le boubaya là, par exemple, la parole de Dieu nous dit que la persécution va venir. Quand tu es enfant de Dieu, la persécution va venir. Quand tu es enfant de Dieu, il y a certaines choses qui arrivent parce que tu es enfant de Dieu. C'est à cause de son nom. Boule boubaya nous ne bousema ni bois à cause du nom de Jésus. Amen. Papa, unaenda unapikana, unaenda unafanya mambo mbaya. Bula ina mbaya bwa mon nom à Jésus. Il est noué. Il y a d'autres personnes qui provoquent certaines choses, il y a les retombées, et puis ils disent c'est la persécution. Non, ça c'est pas la persécution. La persécution n'est pas que vous n'avez kaji ya baba, tu dis des choses vraies, mais il y a de mauvaises choses qui viennent parce que tu as prêché. Ça, c'est la persécution. On évangélise l'autre bien, mais bien ça c'est la persécution. Et non pas tu es parti provoquer, puis maintenant il y a les retombées, tu dis c'est la personne. Non, this, that one, on refuse. Mais le frère ici, il a péché, c'est lui qui a pris des choses qu'il ne fallait pas prendre. Imaginez que les enfants d'Israël arrivent devant Jéricho, ils font un miracle terrible. Allez, Jéricho, il n'a pas mon mur, et tout. Dieu a dit de ne rien prendre, mais ce frère ici a pris quelque chose. C'est lui qui a pris, mais tout le monde, il y a quelque chose qui ne va affecter. C'était lui. Pourquoi pas lui seulement? Dieu tue lui, non? Pourquoi chez Bote Tunanza Kunani? 3. Saute dans 3, 4, 5. Il revint auprès de Josué et lui dit il est inutile de faire marcher tous les peuples. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Dieu, ils ont vaincu Jéricho, n'est-ce pas? Il fallait maintenant qu'on ait une ville en Guinée. Car cité Kalekakwa juste après Jéricho. J'aime ça en anglais parce que ça s'appelle AI. Cité comme on dit AI. Intelligence artificielle. Il fallait il fallait qu'il vaincre les cités.
Et maintenant qu'on a envoyé des gens pour aller faire des recherches, ils reviennent et disent que non, Josué, ne t'inquiète même pas. Première des choses, ils ont vu que Beko Bakiloko. C'est une bonne chose, donc on peut les vaincre facilement. Ne donne pas cette fatigue à tous les peuples, car ils sont peu nombreux. Ils sont peu nombreux. 4. 3000 hommes environ, 6000 en marche, mais prirent la fuite devant les gens d'Aï. 5. Les gens d'Aï leur tuèrent environ 36 000 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à chez Barim et les bâtirent à la descente. Les peuples furent consternés et perdit courage. Imaginez que vous qui venez de faire la victoire, now let me talk to you. Tu viens de faire la victoire ici, n'est-ce pas? Mais tu avances vers Aparo, non, on a piqué par la pic. Mais on a piqué comme bio et puis on a ouana bengine parmi vous. Mais Mourfika monasema beba kiloko. On peut aussi les battre. Comme à Jéricho, tu n'es pas mon aka, jikaloko, non? Mais mon afika koule banemianza comme bio. Et c'est ça qui t'arrive. Aujourd'hui, tu popes la prière. Papa, fire. N'est-ce pas, c'est bien? Oui. Quelque chose, tu te dis à ce popes le fire. Moteur Naruda comme Congo. Hier, j'ai prié pendant 5 heures. J'ai prié. Tu essaies de refaire ça demain. Qu'est-ce que tu as fait entre hier et le jour-là? What did you do? Amen. Est-ce qu'on sommes là? Amen. Qu'est-ce que tu as fait au milieu? Because there is always, il y a toujours faiblesse lorsque tu fais certaines choses. Tu viens de prier, tu as prié. Vous savez, quand tu pries. À la fin de la prière, tu as toujours envie de prier. Mais maintenant, quand tu as envie de prier, il faut savoir comment garder la présence de Dieu là, que tu sens là. Tu vois la joie que tu as juste après avoir prié pendant longtemps. Tu as la joie là. Comment garder ça? Il faut que tu sois constant avec les choses que tu dois commencer à faire juste après la prière. Ne mange pas n'importe quoi. Ne regarde pas n'importe quoi. N'écoute pas n'importe quoi. Ne dis pas n'importe quoi. Vous savez, ce qu'on fait souvent, c'est que Shabara, Amen. Oh, Musompo, Urona Mambo. Akale kabwana katenda kafashi, mbele kushaku kaisha, kale njoka emburdi. Tu commences à couper la mabo. Mais tu viens de faire quoi? De prier. Tu ne gardes pas ce que tu as reçu. Demain, maintenant, ça sera vouloir bouler yakuro. Mais maintenant que tu puisses faire ça, bikonguvu. Mais lorsque tu pries aujourd'hui, lorsqu'on a winaléo, pour gagner demain, reste constant. Si tu étais capable de prier pendant 2 heures parce que tu as lu la parole de Dieu, continue à lire la parole de Dieu. Amen. Si tu es arrivé à ce niveau-là parce que je ne sais pas, tu écoutais une prédication, continue. Kufanya bintu bizuri biko facile kubiacha sana parce que bintu bizuri binachokeshanaka. Lorsqu'on a couru à légumes, jana turkura légumes, léo légumes, qu'est-ce qu'on a? Même à légumes. Papa, tu as juste mangé 5 jours. Je n'ai bien, légumes c'est bien pour ta santé. Amen. Mais on se plaint. Facilement tu vas te plaindre. Mais comment tu n'y poulet? Qui se plaint? Mais poulet, je n'ai pas de poulet. Na l'état malade moya Mon est que le malade. Nyama kuria tu nyama sana. Attends, nguluba nekala na tenya. Vous connaissez tenya? Donc ni pas comme nyama njo moko bintu bibaya. Na mu légumes quoi mais il faut tout kintu. Iko bien pour la santé. Regardez les végétariens. Ces gens-là nekala pas na ma santé à bien. La majorité des végétariens que j'ai déjà vus ont une bonne santé. Angaria chez Abayo. Chez n'est pas ma poulet, ma nini. C'est ça qu'on aime. Mais les choses là, bikubibaya pour notre santé. Sauf faire les bonnes choses, ça fatigue. Mais les mauvaises choses, tu vas te sentir à l'aise. It's easy. Ani chambule mini moitié. Châtaignon na seniku abule. Mais tu sais, c'est bien bana kuchambula useme. Because amupe ashiwe eske unamwazia nini?
Monte en franchir biba et puis tu ne dis rien. Tu ne donnes pas la position à la personne. La personne ne sait pas, ou t'as mon pica, ou t'as mon qui a poison, ou t'as foi Dieu. Mais pourquoi tu parles pas? Mais parle! Non, ouais, ndio ashok fanshe biba, mais ben encore forcer. Ni seme nini. Galates 6, le verset 9. Let me show you this. Galates 6. Galates 6, le verset 9. Ne nous laissons pas de faire les Ne nous lassons pas. car nous moissonnons pas au temps convenable. Si on peut se lasser à faire le bien, ça veut dire que tu te fatigues quand tu fais le bien. Faire le bien, ça fatigue. Mais rappelle-toi que tu vas moissonner. Bile bizuri bilona fa leo. So continue à faire le bien. Est-ce que tu sais que prier c'est bien? Alors continue à prier. Est-ce que tu sais que aider quelqu'un c'est bien? Alors continue à aider quelqu'un. Est-ce que tu sais que chanter c'est bien? Continue à chanter. Tout ce que tu sais que c'est bien, fais-le. But the thing is, ça fatigue easily. Mais le problème c'est que ce n'est pas la fatigue réelle. Il y a quelque chose qui te montre que c'est la fatigue. Amen. Vous savez, par exemple, aller à l'église, c'est ceci. Qui a déjà expérimenté pour aller à l'église? Mungu amibariki. Mungu na vérité en vous. That's very good. Mais vous savez qu'il y a toujours un niveau, comme on disait, que à un niveau, ça devient normal pour toi aller à l'église. Tu n'as plus besoin de penser, c'est normal. Tu te sens juste à l'aise d'aller à l'église. Nous tous ici, même moi, pas les chiens comprendre. Mais pas le comprendre, tu es dans la semaine, tu te dis, tout mercredi, dimanche, il fait dimanche. Pourquoi? Parce que tu sais que là où tu vas, c'est pour te nourrir. Ni MJ11. JM11. Apatouni qui sait, mais qui va aller avec moi là-bas? Tout le monde ici, me connaît à prendre. Faux ou faux? It's very a good place, n'est-ce pas? Quand tu veux aller là-bas, il y a des choses dont tu expectes. Tu veux voir certaines choses. Tu veux faire certaines choses, n'est-ce pas? So, when they tell you, dimanche il y a culte, how do you feel? He feels like David. Very good. Il se sent comme David. Il y a dimanche, il come, pas déjà. So, even if you come, même si on a couillé, tu vas voir que les choses ne vont pas entrer. Tu dois toujours, c'est pourquoi la parole de Dieu, David lui-même qui nous disait qu'il était dans la joie quand il partait dans la maison du Seigneur. So, toi aussi, tu dois toujours chercher la joie avec l'église où tu vas. Amen. Oh, c'est dimanche, hein? Tu es en joie à la manière dont tu te prépares. Et demain c'est dimanche. On a comment demain c'est dimanche. Il y a dimanche. Ton zèque quand tu as passé, tu fais que 10h, 11h, 12h, et puis parce que maintenant ça combat pas que 15h on dit tu vas voir que auta patiyamo. Ça sera, tu vas venir à l'église on a chikia mais abikwingie. Jubikwingie, il faut que tu te sentir à l'aise. Et ça fait longtemps d'abord, maman Gertrude, ça fait longtemps. Niki mon embele question ta muchokoza sana. Tu arrives ici à l'église, on a muchokoza ko, on a frère Crino, frère Crino, c'est comment? Bien. Donc tu te retrouves dedans. Mais lorsqu'il n'y a pas ça, ça va faire que tu viens, amen, amen. Tu renda komisa, murenda komisa bari birini, manzambi. Ni bref, binesha pale. Bakwe bakulise manzambi nafanya nini? Manzambi tu inapita. Inapita mumukini manzambi kuya mingi. Toi tu es Nzambi, Jésus revient bientôt. Est-ce que moi j'ai dit ça? Pourquoi? Parce que tu n'étais pas là. Mais le problème c'est que tu dois te sentir à l'aise. Il faut, on a fait comme il est niveau. Tu es à l'aise, donc c'est automatique. Tu n'as plus besoin de réfléchir beaucoup pour aller à l'église. C'est automatique. Est-ce que nous sommes là? Quand tu as ça, quand tu te sens comme ça, tu vas voir que c'est easy for you de comprendre même et que les choses même puissent rester. Vous savez, comme en classe, tu dois aller à l'école. Surtout, vous êtes là, vous les étudiants et les élèves.
Vous allez bien comprendre. Il y a un prof que tu n'aimais pas à l'école. Quand tu n'aimes pas le prof, même le cours, tu ne vas jamais réussir. Il y a un prof, quand il venait à 15h Fundisha, c'est 2 heures, mais papa, ça va être 4 heures. Donc, il sera là en train d'enseigner. C'est 2 heures. Mais ça fait 30 minutes, tu n'as pas regardé l'heure pour te dire que passer Nyangari, il t'a fait qu'à 1 heure chaque fois. Mais tu regardes, ce n'est que 10 minutes qui viennent de passer. Nous tous, on a eu des profs comme ça. Depuis que... Chabi Chatoke, Chende, Boubaya Sasa, où le prof Wakuya après hier, Anamuita, c'est Chitakuya. Yeah! Njorana, fa maximum. Nous tous, on a eu des profs comme ça. Des profs qui nous prenaient notre récréation, des profs qui nous appelaient même avant l'heure. On ne les aimait pas. Mais les gens là qui faisaient beaucoup de points dans leur classe, c'était des gens qui aimaient les profs là. So, lorsque tu n'aimes pas le prof, même le cours a été enguia. So, il faut toujours arriver à un moment, tu te sens à l'aise, tu aimes l'église pour que tu puisses arriver à comprendre. Sans ça, et tu ne vas. Habite enguia. Tu vas à quelle église? Je vais dans cette église-là. Mais au Penda que bantu bote mumisa. Yeah. Donc tout ce qui se passe à l'église, habite enguia. Habite au fakinto. Il faut toujours que tu puisses arriver à un niveau. Oh non, oh, je suis, oh berger, bonjour. Ah, mais non, Penda berger, c'est un ami. Oh, Fafang, bonjour. Hey. Very nice. Tu vas à l'église, montre toi dans quoi? Je pense que c'est notre église, mais je t'ai d'abord, n'est-ce pas? Moi, je suis un peu berger. Eh, je ne connais pas berger, je suis yo, angara benye ba berger, ba toto, pasteur, mon toto, et puis à chiao, ata, et puis ouais, tu penses que quand tu vas venir, quelque chose va entrer? Rien. Moi, je vous ai dit que je suis marié. Amen. Amen. Voilà. Vous comprenez? Je suis marié, non? Amen. Wonderful. Toi, tu n'es pas marié, frère. Toi, tu es célibataire. So, tu dois toujours arriver à ce niveau-là. On dit, oh non, votre pasteur n'est pas marié. Non, il est marié. Comment ça, il est marié? Oh, il est marié à Jésus. Est-ce qu'on sommes là? Amen. Ça t'aide juste pour que tu ne puisses pas dire de n'importe quoi. Est-ce qu'on sommes là? C'est juste pour toi. Ce n'est pas pour... Tu sais que oui, c'est comme ça, mais ça t'aide juste pour que tu ne puisses pas te retrouver. Dimanche prochain, on a quoi au monde? Tu n'as pas la mabintu avec Winguié. Est-ce qu'on sommes là? Il faut juste que tu puisses te retrouver quelque part où tu sais comment te protéger pour que tu puisses toujours apprendre. Est-ce qu'on sommes là? When you start seeing somebody in another way, quand tu commences à voir quelqu'un d'une autre manière, c'est fini pour toi. Quelqu'un disait, oh non, ben y'a pasteur, bah ça botte par un jeune. Maintenant, mon qui tu veux dire, bon, bah les basaman, je vais voir un jeune, bon Dieu va nous ça n'a pas de sens. Mais pour beaucoup de gens, ça a du sens. Bah pasteur, botte bah ça n'est pas, bah jeune. Mais bon, basaman n'a pas je vais voir bah jeune, et puis Dieu va nous zeka. Si n'a pas mon toitier, n'a pas trop bah jeune. Et puis tout à zeka, n'a pas les batoto, les batoto, n'a pas basé. C'est comme moi quand j'avais les 10 ans, les gens qui avaient les 27 ans, les 25 ans, c'était de grandes personnes. Donc moi aussi, on me voit grand par certaines personnes. Oh. Bon, exemple, exemple. Ah bah bébé beau, tebe kumu, ben non, moi c'est mon bantu batoto. Je me non ni baba babo. Ba frère Crino mon coach, c'est où le papa n'appelle pas mon coach. Et si tu fais le benaon. Est-ce qu'il si tu fais le donc tu n'as pas toto. Oh. So, understand que le péché n'a pas d'effet sur Dieu, mais le péché a des effets sur toi. Il y a des choses, tu n'arrives pas à avancer, tu n'arrives pas à faire certaines choses. C'est toi. Le péché n'aura jamais l'effet sur Dieu. Never, it will never. It will never. Never. Mais ça a des effets. Vous savez que même quand Dieu pêche, ce n'est pas le péché.
Bon, il va pécher contre qui? Qui a mis la loi au-dessus de Dieu? Nobody. So, même si aujourd'hui il décide de tuer, il va tuer, c'est normal. C'est pour lui, il a tué. Même tout ce qu'il peut faire, whatever, ce n'est pas le péché. C'est tout à fait normal. It's normal. Oui, maintenant pourquoi est-ce que moi... Vous savez pourquoi je dis ça? C'est pourquoi quand il t'envoie aller tuer, va tuer, ce n'est pas le péché. Parce que c'est lui qui t'a envoyé. Mais quand tu tues parce que toi, tu as décidé de tuer, là, tu as péché. Et Bukari a épité. Tu l'es au chaya? Ou bien tu veux Bukari, tu bouffes beaucoup de bouillie. Je vous tapite bien. On a les militaires, non? Oui. Pas les gens qui ont le massage, c'est bien fanzam. Non. Mais on me commande. Me commande, c'est quoi? Protéger le pays. So même si on a là la Chine, bam! C'est dans les bons. Sniper, un chaya kula na uwa 50. You are not sinning. Very good. Mais ouais, beba, when da popole, on a fanzam. Vous savez qu'il y a des docteurs qui tuent les gens. Banemita yo kwa inami. Il y a des docteurs qui font quoi? Qui tuent. Mais l'État, je t'accorde, c'est mon awa, ouais docteur, ouais badabeba. Non. Il y a des docteurs. Pas tuer assez manenda mnyana mwekia dawa na kufwa, non. Banenda kuchomonana comme machine, non? Qui a chomoné? Qui a tué? Ouais, atani ndukwako, vous avez décidé en famille que non, anakawa sana comme machine, tende comme chomoni. Ouais, wenda chomoni, banabamba. Mais docteur akenda na chomona, l'État je t'accorde comme bamba, c'est oh, tu as tué! Jamais. Est-ce qu'il y a des gens, c'est permis pour eux de pécher et les autres, ce n'est pas permis? Tout dépend, premièrement, des interdits. Deuxièmement, de la mission que Dieu t'a donnée. Dieu t'a dit d'aller à Malou. Unafika panoka, unaingia kia hivi. Balabala kwetakuwa mulefu. Malou yoi, mewe unaenda kia hivi. Kasulu, kwe nef njo kwe hivi. Itakuwa mulefu. Mais si tu veux arriver quickly, rapidement, ouais, nyoloka tout. Utafika. Mais mouile balabala moule, mukuba motard, mukuba peser, tout ça, il y a tout ça à l'intérieur. Ils sont là-dedans. Pour Dieu, premièrement, ce ne sont pas les pêcheurs qui t'ont dit de t'arrêter. Si les pêcheurs t'ont arrêté, Dieu te pose la question, pourquoi est-ce que tu es arrivé en retard à Malou depuis que je t'attends? Non, ce sont les pêcheurs. Dieu ne va pas dire, ah bah pêcheur nabo. Ou na mikanda. Non, mais je pousse mikanda. Ah, vous y ni mikanda. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Njuka mokwa na mikanda, oui, ba faire kushimamisha mais kufika kupitisha saa mingi. Faire kuonyesha mikanda kwa unafanya nini? Unapita. Mais la majorité des gens, ni mikanda, njo pale. Unapenda que Mungu a comprendre aussi ni vile bari kushimamisha kubapesa bonjo babaya bari non, bena bombe na bom kaja. So, qu'est-ce que j'essaie de dire? Kiamafa, c'est la mission que Dieu t'a appelé à faire. Si Dieu t'a appelé à gagner 2 âmes, visez pour gagner les 2 âmes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas le péché. Il y aura le péché, mouillé balabala yako. Mais quand le péché arrive, qu'est-ce que tu as fait contre ça? Oh non, c'est quand c'est arrivé, c'est pourquoi je suis tombé. Oui, tu es tombé, mais il faut te relever. Continue la route. Est-ce ensemble là? On a toujours fait, on a fait qu'à papier de tenant, tu tombes, mais relève-toi encore, continue la route. Pas qu'à au fiquer. C'est pourquoi on a vu dans la parole de Dieu, tout le monde, c'est vrai que tout le monde a péché, non? Et je vous dis, que je puisse vous dire la vérité, aller au ciel n'est pas d'abord basé sur le péché. Amen. Because if you say sin, kumbi nanya ko qualifié, depuis Genèse, tout le monde pêche. Kumbi qui est qualifié pour le ciel? Kumbi ba Abraham, ben afani no kumbingu. Et ils ont fait des choses bien. Bible, unafika tu na bibi yako na mu laisser
Vous pensez que tout dada wale watekuchika tu ufike umulese. Anamwonyesha sasa, angalia hapa tutasema sio kundu kwangu Umuoneshe tu dada usema sio kundu kwangu, shichika sio kubibi yangu. Wewe kuna kuishi. Kama tu ni waro ya teketeke. Munafika pale munasema tu kingarika na sasa ni mimi ndu kwako, niko bibi yako. Mais bon, c'est mauvais ce qu'il a fait, vrai ou faux? Chefia na kuleta bantu mambo wengine. Munzambi ya Abraham, mais bantu wengine banafia kubapopola na kubapopola. Kwa Mungu. David, wenda bebe kona Bible ya benyewe, David. Mais pourquoi ba muita sema l'homme selon mon C'est terrible ça, hein? Ah, pas bien aimé. Moïse, frère Moïse. Yeye unakatala direct, Mungu anakuonesha sema, unabeba muchu unapika, tena na insistance. Wewe ula uingie mu terre promise, wewe ule. Shi unafanya nzambi njopa la uingie. Inafanya nini kumbe? Mais chacun qu'on a mission, mission à Moïse, c'était de sortir les enfants d'Israël mou Égypte. Arbatosha mou Égypte? Oui. Ville Arbatosha mou, c'est fini, il est bien avec Dieu. Les autres histoires, ni mou monnaie yake sasa, mou makado yake ya kumbingu. Njo anapata mou diminution. Amupendake ma message de grâce. Munapendaka paka utenda mbinguni we utachomewa. Lungua. Non. Aller au ciel ne dépend pas du péché, because sin in Zambia kuno la ta qualifié, because everybody sin, parce que tout le monde pêche. Unaona tu mtu abenya anapita na kichwa. Shuna fanzami. Mtu abenya alfa effort yote anauza kwa motoka yake. Napita na moto motoka vuteuzia nini? Unafanza wewe ni yako. Est-ce ensemble là? Ngaka kangua tu vile kachakumu. Nizambi, même si on kumbuka kuchambulana. Vous savez, beaucoup de gens, quand on parle du péché, comme on a fait fornication, moi j'ai jamais forniqué. Donc ce n'est pas moi. Papa, il y a des péchés dans ton cœur qui ne sont pas exposés. Est-ce qu'on ensemble là? Oui, peut-être qu'on fait un exemple, mais très orgueilleux. Papa, je vous ai déjà dit si maintes fois, l'orgueil ne dépend pas de l'argent. Ce n'est pas l'argent. Même un pauvre peut être orgueilleux. Il y a beaucoup de pauvres très orgueilleux. Amen. La majorité des riches, ils sont juste sur deux. Mon tout en a motoka, ça coûte 15 000, 20 000, c'est mi motoka minteus. Oui, orgueilleux, oui. Est-ce que peut comment orgueil parle? Mon tout comme ça ta usé les motoka, est-ce que peut orgueil? Mais c'est ça que les gens disent que c'est l'orgueil. Moi j'ai pris chaque jour dans ma vie. Ushkwe na orgueil vile. Wewe unaomba tu wewe shikote. Mais mtu uko sur na yeye anasema naombaka shikote. Moi je lis la parole de Dieu. Moi je parle à Dieu. Ushkakwe vile ka wewe. Ni ma orgueil. Qui a dit que c'est l'orgueil ça? Ça n'a rien à voir avec l'orgueil. Tu sais, l'orgueil, ça, c'est lui qui n'a pas, c'est quoi? L'orgueil, d'abord, la définition simple, c'est quand tu te vois ta capacité à toi et tu ne vois pas la capacité de Dieu. Tu ne vois pas que Dieu peut faire quelque chose. Toi, tu te vois toi. So, même un pauvre peut se voir lui. Quand un pauvre dit que Minjo Tabakiara para pauvre, c'est l'orgueil. Parce que tu ne vois pas la capacité de Dieu, Amen. Que Dieu peut t'aider. L'orgueil n'a rien à voir avec avoir. Même quand on parle avec avoir, oh non, l'orgueil c'est les riches. Je vous ai déjà dit, un riche, quand on parle de riche, c'est qui hein? Un riche. Est-ce que le riche c'est le montant d'argent? Parce que même quelqu'un qui a 10 000 quelque part, on l'appelle riche. Mais ouais, on a 10 000, on a ni boulé. Quelqu'un quelque part, $100, on le voit riche.
$200, on le voit riche. Kumbi, c'est qui le riche? Et je vous ai dit, la richesse ne te base pas sur quelqu'un. Si aujourd'hui tu commences à voir Jeff Bezos et tu te dis, ah, si c'est lui le riche, hein, Kumbi Shitagoyaga riche, c'est fini pour toi. Richesse, il n'est dans quoi? Tchana. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il y a la richesse, mon connaissance, la richesse, mon mangoua. Peut-être que auna na makuta hivi cash, mais connaissance. You are rich, tu es riche dans la connaissance. Amen. Donc kama kuna sema bintu, unaweza kumfundisha mtu anaenda kufanya agriculture inabamba. Juu kuna sema bintu biko riche. Amen. Mangua hii, angalia munyumba mangua na ingine uvalaki. Shuku riche. So kama riche acheze kuingia kumbingu na weye ushone. Mimi sisema si riche acheze kumbingu, mais na weye uko riche. Si on considère ça comme ça. Unaweza kuwa riche mu mangua, riche mu bilato. Lorsque tu as 2, 3 choses, c'est fini, tu es riche. Kuku la Chine nakyo. Tout toi qui a pas inji. Il y a des gens en ce moment en train d'écouter même balabala. Mungu nisaidie qu'on n'est pas te 10 000. Mais ouais, on a 10 000. Amen. On a fait qu'on a unité. Et puis après, tu te connectes. Après 2 heures du temps, mes gars, tu es naïch. Mais quand tu montes à 10 000. So, c'est quoi la richesse alors? What you have, c'est ça la richesse. Amen. Ça ne veut pas dire que Bakia pas qu'à parler. Ça peut s'agrandir, s'améliorer, devenir plus que même ça. Mais ce que tu as d'abord, c'est ça la richesse. Considère que ce que tu as, c'est la richesse que Dieu t'a donnée. You will see things differently. Tu vas voir les choses différemment. Lorsque tu vois que la richesse, c'est seulement avoir $10 000 mon compte et à banque, papa, utanzo shikia sa roi kuna kuma parce que pour le moment, tu n'as pas ça. Et tu vas voir que ça ne va pas aller. Utanzoro na una riche, una kintu, mais kumbu kuna ile connaissance ya kukusaidia ueneshe $10 000 mon compte bancaire. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. So it is important, c'est très important, très très important, to do good. This year, cette année, faisons le bien. Ne laisse pas tous les tumanzambi, tous les tumanzambi, toi zamani, venir, monter, faire le bruit. Ne laisse pas. Tous les tumanzambi, toi, tu es kumpembeni, ça n'a rien à voir avec toi. You know, nous les enfants de Dieu, ce n'est pas facile de devenir nous. Ce n'est pas facile à être nous. Ça prend le temps, oui, mais il faut crier carreau. Est-ce que nous sommes là? It takes time. It takes time. Est-ce que nous sommes là? Ça prend le temps. Ça prend le temps. As you, all of you, comme vous tous, vous êtes ici. Tout le monde sait que non, vous partez pour il est mis, ça, n'est-ce pas? La manière dont vous parlez avec la personne ou les personnes, c'est comme ça que ça fait aussi qu'il y a le reflet de vous, de cette église. Regardez quand on était à l'école, on a fait un membre. On reflète chez nous quand on va où? À l'école. Mais dans la vie, dans la société, lorsqu'on a mis fin au moins, la question c'est, on est d'accord mis ça quand? Non, pas on pose quelle question? On est d'accord mis ça quand? C'est la manière dont tu parles, la manière dont tu fais les choses qui démontre ton église. Imaginez tout qu'on a trop château, matouchi ni we, machimango ni we. Joba na kuliza, unaenda kumisa kani? Déjà, oui, tu déjà sema mbasha usema bibaya pour votre église. Mais kama tu unatosha tu mahubiri mizuri, unatosha tu ma parole, et puis on te demande unaenda kumisa kani? Shikia fura. Sema non, j'ai dit des choses qui fait que la personne ici veut chercher. Misetuni ni wapi. Don't be there. Ne sois pas là à dire n'importe quoi. Ne sois pas là à regarder n'importe quoi ou à écouter n'importe quoi. Parce que ces choses, les informations là, je vous ai dit, je crois, la semaine passée encore, qu'il y a des choses qui entrent dans notre subconscient et puis binabaki amo. Comme depuis le jour où Fungula Kamachu, tout ce que tu avais vu, c'est dans ta tête. Jusqu'aujourd'hui, c'est dans la tête.
Kile ushikiaka kia kwanza pale ushikiaka pale bakuzalaka. Peut-être bataka njina ule docteur iko mkichwa wako. Mais haina na mafaa. C'est pourquoi ça revient pas. Mais c'est dans ton subconscient. C'est là où c'est. Il y a beaucoup d'informations, même que tu as appris à l'école, tu as écouté quelque part, c'est dans le subconscient. Et c'est comme ça que les choses là, binatoka kasas. De plus tu te nourris de quelque chose, de plus ça entre en toi, binekal. Et à toujours un moment, les choses là commencent à sortir. Il faut faire attention, nourris-toi des bonnes choses pour que les bonnes choses puissent sortir. Ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que le péché a des effets sur nous. Et cette année, as we know, c'est notre année de victoire. Nous avons la victoire sur le péché. We have the victory. Nous avons la victoire sur le péché. Le péché cette année, to not win us. Aïte to win. Aïte to win ata. Il ne faut pas te retrouver nzambi na kupitia, on a quoi, ma condamnation. Tu n'arrives plus à prier à cause de péché. Tu n'arrives plus à chanter. Tu n'arrives plus à avancer. Tu n'arrives plus à prêcher. Dieu nzambi. Non, pas cette année. Mais cette année, il y a une année de victoire. Amen. Par la sanctification. Amen. Nous sommes sanctifiés. I told you, la sanctification, rien à voir d'abord avec le péché. C'est parce que nous sommes d'abord choisis. Amen. That's why nous sommes sanctifiés. Mungu anapenda tumutumikie bien. Nanju tumutumikie bien, tumutumikie tuko sanctifié. Laissez-moi vous dire juste une chose pour finir, ceci. Où est que ça devoir que tu puisses devenir un chrétien modèle. Si tu mets ça dans la tête, que tu veux devenir, Mungu atakupa neema ya ufavi. Ce n'est pas que tu ne vas pas faire des fautes. Il y aura des fautes. Mais le fait d'abord de te dire que tu veux faire la chose, c'est ça qui est important. So, dis-toi que tu veux être un chrétien modèle. Que quand quelqu'un va te regarder, que quelqu'un puisse dire gloire à Dieu. N'est-ce pas, on aime ça, non? Oh non, moi quand je vais me marier, on va me voir. Quand on va me voir, on va dire. Moi quand je vais faire ça, moi quand je vais construire mon entreprise, moi quand je vais faire ça, ils vont dire, ils vont regretter. Les gens là qui m'ont rejeté, ils vont me chercher. On aime ça, non? Faisons ça aussi pour Dieu. Que quand les gens qui vont te voir, que ces gens-là puissent dire gloire à Dieu. Ah, gloire à Dieu, tu parles de Jésus. Gloire à Dieu. Waouh, tu dis des bonnes choses comme ça, tu fais des bonnes choses comme ça. Gloire à Dieu. Let's become like that. Soyons comme ça. Vivons pour Jésus et Jésus uniquement. Don't live for me. Ne vis pas pour moi. Ne vis pas pour ta famille. Ne vis pas pour ton mari. Ne vis pas pour tes enfants. Mais vis d'abord pour Jésus. Lorsque tu veux vivre pour Ibibiote et puis Jésus kumpembeni, ça complique toujours. Mais vis d'abord pour Jésus et le reste est to be fine. Amen. Ce que Dieu vous bénisse. Amen.